Un objet est une collection de propriétés et de méthodes. Une propriété est une paire clé-valeur et une méthode est une fonction stockée en tant que propriété. On a, dans les classes dans JavaScript, on a les constructeurs et on a la classe, la définition d'une classe. Les classes sont une manière plus moderne et plus structurée de créer des objets. Et on a aussi, on va voir l'héritage avec les classes. Le concept d'héritage permet de créer une classe à partir d'une autre. Et on voit aussi les getters et les setters. Les getters et les setters permettent de contrôler l'accès, propriété d'un objet. Et enfin, on va faire un résumé sur ce qu'on a fait dans ce chapitre de objet classe. Le constructeur est une méthode spéciale d'une classe en JavaScript. Elle est appelée automatiquement lors de la création d'un nouvel objet et sert à initialiser ses propriétés. Le constructeur est défini avec le mot-clé constructeur et entre parenthèses. Elle prend des paramètres et assigne des valeurs initiales aux propriétés de l'objet. Elle est appelée avec new lorsqu'on crée une instance de la classe.
Une classe est un modèle qui permet de créer des objets ayant les mêmes propriétés et méthodes. Les classes facilitent la programmation orientée objet et rendent le code plus structuré et réutilisable. La déclaration d'une classe utilise le mot-clé classe pour définir une classe. Par exemple, classe voiture. Le constructeur est appelé lorsqu'on crée un objet à partir de la classe. Par exemple, on a constructeur marque modèle année, 10.marque égale à marque, 10.modèle égale à modèle, 10.année égale à année. L'héritage en JavaScript permet à une classe enfant d'hériter des propriétés et des méthodes d'une classe parent. Cela permet de réutiliser le code et éviter la redondance. Comment fonctionne l'héritage? On utilise le mot-clé extend pour créer une classe enfant qui hérite d'une classe parent. Dans le constructeur de la classe enfant, on utilise super, entre parenthèses, pour appeler le constructeur de parent. La classe enfant peut ajouter de nouvelles méthodes ou modifier celles de parent. On a par exemple la classe animale, ce qui est parent, contient un constructeur avec nom et espèce. Possède une méthode se présenter, entre parenthèses. Et on a la classe chien, l'enfant. Utilise extend animal pour hériter des propriétés et méthodes de l'animal. Définir un constructeur avec nom et race. Appelle super nom chien, entre guillemets, pour initialiser nom et espèce. On ajoute une méthode appuyée. La création d'un objet chien, nom chien point se présenter entre parenthèses, utilise la méthode héritée de l'animal. Et nom des chiens point appuyé entre parenthèses utilise la méthode définie dans le chien. La classe enfant peut modifier une méthode de la classe parent. Elle s'appelle le polymorphisme.
Les getters et les setters sont des méthodes spéciales en JavaScript qui permettent de contrôler l'accès et la modification des propriétés d'un objet. Elles sont souvent utilisées pour ajouter de la logique lors de la récupération ou de la modification des valeurs. Pourquoi utiliser les getters et les setters? Empêcher l'accès direct aux propriétés sensibles, ajouter une validation avant de modifier une propriété, transformer une valeur avant de la retourner. Les getters et les setters sont définis avec les mots-clés get et set dans une classe. L'utilisation d'un underscore nom et underscore age sont considérés comme privés par convention. Et on a getters, get age, permet de récupérer des points underscore age en appelant simplement person1.age, sans parenthèse. Les setters, set age, nouvel âge. Vérifier si nouvel âge est valide avant de l'afficher, de l'affecter, pardon. Si la valeur est incorrecte, un message d'erreur est affiché. Et on a l'encapsulation pour protéger les données et empêcher les modifications non contrôlées. Et on a aussi la vérification qu'une valeur est correcte avant de l'appliquer. Et on a la formatage, c'est modifier la valeur avant de la retourner.